Voici l'histoire, mon chagrin à moi. Certains jours, ils me paraissent petits, un petit chagrin, goutte de pluie. Mais d'autres jours, il était ridiculement gigantesque. Ne sachant pas quoi faire de lui, je l'ai enterré. Il a poussé tout de même, comme une graine que l'on sème. J'ai voulu le laisser dans un coin, mais il n'est jamais resté bien loin. J'ai crié pour le faire partir, mais ça semblait le faire rire. Mon chagrin m'a mis dans une colère noire. Il s'est moqué de moi souvent et m'a fait grincer des dents. Je ne pouvais ni l'enfouir, ni le détruire, ni m'enfuir, ni le faire partir. J'ai alors tenté de le faire taire, mais il arrivait toujours à s'imposer. J'ai voulu l'ignorer, mais ça n'a pas du tout marché. Je ne savais vraiment pas quoi faire de ce chagrin de misère. Pourquoi me suivit-il ainsi? Ça devenait énervant. Plus je le repoussais, plus vif il revenait. Rien ne fonctionnait. Un soir, j'ai osé le regarder dans les yeux, sans détour, et j'ai décidé de l'adopter. Je l'ai pris contre mon cœur et je l'ai bercé pendant des heures. Je l'ai emmené partout à l'école, dans mon lit, au cinéma. Avec lui, j'ai parfois pleuré à en remplir ma baignoire. Mais chaque matin, je le mettais dans mon sac d'école pour le remettre sous mon oreiller à la fin de la journée. Certains jours, c'était plus difficile de porter ce chagrin, mais avec le temps, il est devenu moins pesant. Mon chagrin m'a vu pleurer, c'est évident, mais aussi rire de temps en temps. Il m'a parfois empêché de m'amuser. Il avait peur de me voir trop vite avancer. Sauf qu'il m'impressionnait de moins en moins. Il m'arrivait même de l'oublier. Un soir, en observant mon chagrin, j'ai décidé de lui donner de l'amour. Ça l'a surpris et il a baissé les armes. C'est là que j'ai vu qu'il était beaucoup plus petit et bien moins puissant que je l'imaginais. C'était une petite chose fragile et inquiète qui se protégeait derrière des pleurs, au fond de mon cœur. J'ai réfléchi pendant une journée, puis je lui ai annoncé qu'il devait me quitter. Je ne pouvais plus m'occuper de lui. Ça m'a fait bizarre de lui montrer la sortie. Avec le temps, il était presque devenu un ami, mais la tristesse avait fait son temps. Je lui ai envoyé un bisou en le quittant, tout en me disant que l'histoire n'était peut-être pas terminée. Un jour, mon chagrin reviendra peut-être me saluer. Sauf que je sais maintenant que cela ne durera plus éternellement. Si cela arrive, je le bercerai encore. J'écouterai ce qu'il a à me confier et je me donnerai à nouveau du temps pour être triste. Ensuite, nous tournerons la page. Après tout le monde connaît des orages, des petits et grands naufrages, des émotions qui, comme les vagues de l'océan, laissent des traces pour un moment. C'est normal qu'une peine vienne parfois se réfugier dans mon corps. Le temps de se reposer pour ensuite se transformer en bonheur. Si toi-même tu rencontres des moments de chagrin, sache que cela ne dure jamais et qu'après un chagrin, il y a toujours un moment de joie qui revient. Mais si ton chagrin est trop lourd, alors parle-en à papa et à maman. Ils t'aideront, il ne faut pas le garder pour toi. Je te fais plein de gros bisous et te dis à bientôt pour d'autres histoires.